Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasombo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 27 avril 2023. Voici les principaux titres. Les élèves de Mouchacha viennent de passer 2 semaines sans cours suite aux inondations. Les parents de ces élèves de la zone Gatumba demandent au gouvernement de trouver des solutions. Et les enseignements à caractère haineux constituent un crime puni par la loi burundaise. L'Okavib s'insurge contre les messages à base ethnique propagés par l'association Bimenye Burundi Communication Center. Et Human Rights Watch réclame une enquête judiciaire sur les crimes commis par le général Alain Guillaume Bunyoni. Voilà pour le sommaire. Le développement des titres, c'est tout à l'heure. Je vous le disais tantôt, l'arrestation de l'ancien Premier ministre du Burundi, Alain Guillaume Bunyoni, devrait être suivie d'une enquête judiciaire complète sur les abus des forces de sécurité commis lorsqu'il les dirigeait. C'est ce que demande l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme Human Rights Watch à travers sa communication d'aujourd'hui. Cette organisation affirme que la police burundaise a commis de graves violations des droits de l'homme. Plus de détails avec Josiane Mouzaneza. À travers leur communication, l'organisation Human Rights Watch indique que de 2015 à 2020, lors d'une violente répression qui a eu lieu à l'égard des manifestations contre le 3e mandat de feu le président Pierre Nkurunziza, le général Alain Guillaume Bunyoni était le ministre de la Sécurité nationale et qu'à cette époque, Human Rights Watch a documenté la façon dont la police a tué et torturé des personnes soupçonnées d'être des opposants au gouvernement du CNDD-FDD. L'organisation Human Rights Watch ajoute qu'avec d'autres organisations burundaises de défense des droits humains, ils ont documenté d'autres cas de meurtre, de torture et de détention arbitraire par la police burundaise, raison pour laquelle Human Rights Watch demande à ce que l'arrestation de l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni soit suivie d'une enquête judiciaire complète sur ces abus des forces de sécurité du pays commis alors qu'il était le ministre de la Sécurité, et cela dans l'optique de mener des poursuites et un procès équitable contre toute personne reconnue responsable de crimes graves, dont ceux contre l'humanité. Human Rights Watch trouve également que la justice ne devrait pas être tributaire de manœuvres politiques et de luttes internes au parti. Cette organisation internationale de défense des droits de l'homme demande aussi que les décisions d'entamer des poursuites judiciaires soient prises sur base d'éléments de preuve recueillis dans le cadre d'enquêtes criminelles complètes et indépendantes et par des procureurs libres de toute ingérence politique. Et pour que le processus soit transparent et crédible, Human Rights Watch précise qu'Alain Guillaume Bunyoni devrait bénéficier d'un procès équitable en présence d'observateurs indépendants et être traité conformément aux règles et principes juridiques établis, notamment en ce qui concerne l'accès à son avocat et à sa famille. Certains habitants de la zone Maramvia commune Mutimbuzi, nous sommes dans la province Bujumbura, s'insurgent contre l'attitude des Imbonerakure à l'endroit de la famille d'Eri Ngomirakiza, l'ancien responsable de ce parti porté disparu. Le lundi dernier, les voisins ont été intimidés par des Imbonerakure alors qu'ils étaient dans des travaux de finissage de la maison de cette famille. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. Cette maison en construction appartenant à la famille Eringo Mirakiza, alors responsable du parti CNL en commune de Mutimbuzi, province de Bujumbura, se trouve sur la 13e transversale sous colline Mhanda, dans la zone de Maramvia, et a constaté que l'ancienne maison pourrait s'effondrer d'un moment à l'autre sur la famille d'Eringo Mirakiza, portée disparue depuis bientôt 2 ans. Les voisins ont alors décidé de contribuer pour les travaux de finissage de la nouvelle maison. Néanmoins, cette tâche n'a pas été facile pour eux, car ils ont été intimidés par un groupe de miliciens Imbonerakure de la localité. Ce citoyen révèle les noms de certains Imbonerakure qui ont pu être identifiés. C'était lundi, le 24 avril, sur la 13e transversale, sous colline Mhanda, en zone de Maramvia, sur la maison en chantier. Nous étions entrés de mettre des portes pour que la famille déménage vers la nouvelle maison. Les Imbonerakure sont venus et ont commencé à nous intimider. Il s'agissait d'un certain Lulinda, chef de la cellule Mhanda, le surnommé Maniga, né connu sous le prénom d'Emmanuel, Gisaya, Eric, fils d'un surnommé Moussomari,
et le nommer Bigirimana. Ils ont commencé à nous prendre des photos sans savoir l'objectif et nous poser également plusieurs questions. C'est ce qui nous a poussé à suspendre cette activité. Ces habitants ne comprennent pas pourquoi ils sont malmenés au lieu de les laisser aider cette famille en détresse. Nous demandons que notre sécurité soit assurée car c'est visible que cette maison pourrait s'affecter. Il faut donc qu'ils nous laissent aider cette veuve et les enfants laissés par la victime afin de finir la construction de cette maison pour qu'ils puissent l'occuper. Nous demandons au chef de zone de réagir car nous voyons que ces intimidations constituent un problème. Contacté par la rédaction de la RPA, Albert Hakizimana, chef de la zone de Maranvia, nous a signifié qu'il n'est pas au courant de la situation. Eringo Mirakiza, qui était responsable du parti CNR en commune de Mutimbuzi, a été enlevé dans l'après-midi du 9 juillet 2021, non loin de l'entreprise Metarusa à mairie de Bujumbura. Les informations qui sont parvenues à la RPA ont révélé qu'Eringo Mirakiza aurait été tué et enterré dans la forêt de la Rukoko. Je vous le disais également dans les titres, les enseignements à caractère haineux constituent un crime puni par la loi burundaise, même s'il est clair que cette loi n'est pas appliquée. Réaction de maître Félix Niyonkuru, membre du collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi, qui avib un sigle sur les messages de haine contre les Burundais de l'ethnie Tutsi, véhiculés par l'association Bimenye Burundi Communication Center. Ce juriste indique également que le motif principal derrière cette impunité n'est autre que le fait que leurs auteurs font un travail soutenu par le régime en place. Ces derniers jours, il y a des enseignements de haine qui sont propagés sur les réseaux sociaux par une association dénommée Bimenye Burundi Communication Center, et que les enseignements divisent la population burundaise. Et comme le génocide est un processus qui s'accompagne des signaux permettant de prédire si on se dirige vers un tel événement, ce genre d'enseignement, ces discours de haine sont des signaux qui ne trompent pas que le Burundi peut se trouver un jour devant un génocide de Tutsis si rien n'est fait. Le droit burundais punit les auteurs des messages de haine, car les messages de haine qui circulent sur les réseaux sociaux sont de nature à provoquer la haine sociale, raison pour laquelle d'ailleurs le législateur a prévu des sanctions envers les auteurs de cette infraction. Et cela est prévu et puni par l'article 266 Code pénal livre 2, et l'auteur de ce genre d'infraction est puni d'une peine de 6 mois à 2 ans de servitude pénale et d'une amende de 100 000 francs burundais ou l'une de ces peines seulement. Les auteurs ne sont pas punis parce que souvent ils le font sous la protection des autorités, car ce sont les mêmes autorités qui donnent l'autorisation de travailler dans toute tranquillité. L'avocat Félix Niyonkuru demande à ceux qui dirigent le pays d'arrêter la diffusion de ces messages de haine dans le but de préserver le pays contre le mal qui peut en résulter. Nous demandons aux autorités burundaises de prendre les choses en main, surtout en punissant conformément à la loi les auteurs de ce genre d'infraction, et surtout en se désolidarisant avec les auteurs de ces discours de haine afin de prévenir au Burundi le crime de génocide. Et nous demandons à cette association d'arrêter de faire circuler ces messages de haine, car demain ou après-demain, il pourra être poursuivi par les juridictions internationales, car cela est puni par la loi nationale et internationale. À titre de rappel, l'association Bimenye Burundi Communication Center, qui propage des messages de haine, a été agréée officiellement en 2020. Dans un instant, nous nous rendons dans la zone Gatumba. Les élèves des classes de première jusqu'en 6e année de la localité de Mushasha de la zone Gatumba, nous sommes dans la commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, ne vont pas à l'école depuis 2 semaines suite aux inondations qui ont envahi leurs établissements. Leurs parents demandent aux responsables de les aider à trouver des solutions à ce problème. Plus de détails avec Eric Nyonzima.
Ces élèves qui n'ont pas encore repris leurs études depuis le début de ce troisième trimestre sont ces deux localités de Mushasha 1 et 2. Nous sommes en zone Gatumba de la commune Mutimbuzi. Notre source indique qu'à part les élèves qui sont dans les classes ATS, le reste, c'est-à-dire ceux des classes de la première année jusqu'en sixième année, sont toujours à la maison. Selon toujours notre source, même les élèves qui sont dans les classes ATS n'étudient pas convenablement car ils vont encore uniquement les après-midi et suivre les cours dans les locaux prêtés par des Teskiyama et d'autres lycées des alentours. Ils ont trouvé des salles de classe pour les élèves qui passeront prochainement les concours. Depuis la 7e année jusqu'en 9e année, j'ai pu constater qu'ils étudient les après-midi dans les lycées lorsque les autres sont rentrés. Mais le problème persiste puisque les élèves des premières années jusqu'en 6e année n'ont pas encore commencé à étudier à cause des inondations. Le troisième trimestre est vraiment trop court et ceux de Mushasha 1 et 2 sont encore à la maison. Les parents de ces élèves qui n'ont pas encore repris les cours demandent aux autorités administratives et ceux du secteur de l'éducation de les aider à trouver une solution à ce problème. Aujourd'hui, certains enfants commencent à développer des comportements bizarres et profèrent des insultes à tout bout de champ. C'est pour cela qu'on aimerait qu'ils retournent à l'école au lieu de passer leur temps à vagabonder. Nous demandons au gouvernement de tout faire pour trouver une solution. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre la Farei Chiza, le directeur de l'enseignement en province de Bujumbura, mais en vain. Restons dans le secteur de l'éducation. Les activités du CNDD et FDD qui se sont déroulées dans la commune Giterani ont perturbé les activités scolaires de cette commune de la province Muyinga. Depuis la première année, il n'y a pas eu cours. Les activités commerciales étaient également paralysées. Les détails avec Elvis Nyomongere. Certains responsables du bureau du CNDD-FDD à l'échelle nationale ont effectué une descente en commune Giterani ce mercredi. Selon nos sources, parmi les activités du jour était programmée l'ouverture de la permanence des 10 partis en zone Mugano. À cause de cette descente, tous les élèves ont été sortis des classes pour aller défiler devant ces responsables du parti. On a obligé les enfants à aller défiler et ils ont fermé les classes. Les études ont cessé exactement à 9 h du matin. Autre chose, les élèves ne portaient pas d'uniforme et on leur avait intimé l'ordre de ne pas se présenter à l'école en uniforme, mais plutôt dans de simples habits. À part les écoles, même les autres activités ont été paralysées. Le parti CNDD-FDD avait organisé des activités et c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est qu'on a obligé tout le monde à y participer. Les autres activités ont alors été perturbées, et ce, dans tous les secteurs, que ce soit les commerçants, les agriculteurs, les services étatiques, etc. C'est comme si tout le reste avait été mis de côté. Ces activités ont vu la participation des chefs de service de cette province, tels que le gouverneur, les administrateurs communaux et autres. Les parents des élèves indiquent qu'ils ont été sidérés de voir que les enfants sont souvent embarqués dans des activités politiques au lieu de faire. C'est pourquoi ils y ont été envoyés. D'où ils demandent que cela cesse vu que le milieu scolaire est censé être apolitique. Quant aux habitants de la commune de Giterani, il faut savoir que ces activités ne font que les faire perdre du temps et de l'argent et demandent que ce comportement soit découragé. Pour clore cette édition, l'eau et l'électricité sont indispensables dans le développement des différents secteurs publics. Ce sont des propos du porte-parole du ministère de l'Énergie et Mines. Lors d'une conférence de presse, Léonidas Sindaigaya a dit qu'il y a encore un problème car seulement 15% de la population possède le courant électrique. Au sein de notre ministère, nous reconnaissons que l'électricité est indispensable pour développer un pays. Quant à l'eau, c'est la vie. D'ailleurs, dans plusieurs pays, l'accès à l'eau est considéré comme un droit. Concernant donc l'électricité, pour dire le nombre de barrages qui peuvent être érigés au Burundi, tout dépend de l'objectif visé. Aujourd'hui, 15% de Burundais ont accès à l'électricité. Nous souhaitons qu'en 2030, 30% de Burundais aient accès à l'électricité. On fait alors les calculs pour voir les barrages à construire parce qu'il existe ces grands barrages et d'autres barrages construits où il est difficile que les lignes de la
Regideso atteigne. Il y a par exemple ces projets que vous attendez souvent comme les soleils Nyakiliza, que nous voulons installer dans des endroits où il est difficile que les lignes de la Regideso atteignent. En fait, ce qui est difficile pour le phénomène d'électrification, c'est que même si c'est un petit câble qui est endommagé, le courant électrique se coupe. En grande partie, le courant électrique se coupe en ville de Bujumbura du fait que les lignes de transmission ont déjà vieilli. Nous sommes à l'œuvre pour remplacer les lignes existantes par des lignes modernes conformes à l'époque actuelle. Léonidas Sindaigaya a également expliqué que le problème de l'eau potable qui n'arrive pas à satisfaire toute la population va bientôt être réglé. Concernant l'eau, il y a plusieurs projets en cours un peu partout et même ici à Chibitoke, nous savons qu'il y en a. Mais soyons réalistes, concernant la ville de Bujumbura, qui est d'ailleurs très peuplée, aucune source d'eau se trouvant dans les montagnes environnantes ne peut donner de l'eau à cette ville compte tenu des rythmes auxquels les constructions se font. Ce que nous prévoyons, c'est de faire un autre projet et les études irrelatives avancent très bien sur les eaux dénommées douces du lac Tanganyika pour qu'on donne assez d'eau des habitants de la ville de Bujumbura. Aussi, à Gitega, la capitale politique, les différentes sources qui existent n'ont pas la capacité de donner l'eau à cet endroit. Nous sommes obligés de prendre les eaux de la rivière Zironza pour satisfaire la demande. Ce qui est visible, c'est que la vitesse d'agrandissement des villes est très grande par rapport aux activités de distribution d'eau et de l'électricité. Voilà, c'est Léonidas Sindaigaya, porte-parole du ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 27 avril 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir.